Promesse divine du jour 11 du mois. Premier point. Dieu, tu as dit que de ne pas m'inquiéter, mais en toute chose, de te faire connaître mes besoins par des prières et des supplications. Selon la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Deuxième point, Dieu, tu as juré de me bénir abondamment, selon la lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 14. De répandre sur moi la bénédiction en abondance, selon le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. De faire tomber sur moi des pluies de bénédiction, selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, verset 26. Maintenant, le Seigneur fait tomber sur moi des pluies de bénédiction. Selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, verset 26. Je ferai tomber la pluie en sa saison, et ce seront des pluies de bénédiction. Troisième point. Dieu, tu as dit de demander et que tu donneras. Je demande avec foi dans la prière, et j'obtiens tout ce que je demande. Selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 22, tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous l'obtiendrez. Quatrième point. Dieu, tu as dit que mes persécuteurs trébucheront. Ils ne réussiront pas, et leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Selon le livre de Jérémie, chapitre 20, verset 11, mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Cinquième point. Dieu, tu as dit que tu me combleras de biens en surabondance, que tu béniras toute œuvre de ma main, que je prêterai à beaucoup et que je n'emprunterai pas, que je dominerai de nombreuses nations et qu'aucune ne me dominera. Je prête à beaucoup et je n'emprunte pas. Je domine de nombreuses nations et aucune ne me domine. Selon le livre du Deutéronome, chapitre 15, verset 6. Alors le Seigneur ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à de nombreuses nations, mais tu n'emprunteras pas. Tu domineras de nombreuses nations, mais aucune ne te dominera. Sixième point. Dieu, tu as dit que si je suis malade, tu me relèveras, tu me guériras. Oui, quand je suis malade, c'est toi, Seigneur Jésus, qui me relève et me guérit. Selon le psaume 40, verset 4, le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Si malade qu'il soit, tu le relèves. Selon l'Évangile de Luc, chapitre 17, verset 19, Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Selon la lettre de Jacques, chapitre 5, versets 15 à 16. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Septième point. Dieu, tu m'as promis le merveilleux Saint-Esprit qui reçoit la guérison et toutes les bénédictions de l'Église pour nous les donner, pour manifester le règne de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, j'expulse les démons et le règne de Dieu est ainsi manifesté. Selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Huitième point. Dieu, tu as dit que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Selon le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Neuvième point. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Selon la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints,
vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, « Vous serez saints, car moi, je suis saint. »